Salut à tous, c'est Biciryu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Note 5S, le Note 5 Stylus en l'occurrence. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce qui me plaît et de ce qui me plaît moins dans ce téléphone. Alors au niveau du design, on a un super dos en métal. Par rapport au premier, avant on avait des traces de doigts en fait sur le dos en verre, mais sur ce dos en métal là, plus de traces de doigts et c'est beaucoup plus solide le métal par rapport au plastique. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus premium, on va dire, c'est beaucoup plus premium que l'autre. Et par rapport à l'année dernière, le Note 4 Pro, le Note 5S, lui, il a le stylet directement incorporé dans le téléphone. Concernant l'écran, on est sur un écran de 6 pouces Full HD. Donc pour regarder des vidéos, moi ça va. Et en fait, le format d'écran 16/9 fait en sorte qu'il y a de petits bords au-dessus. Et moi, bon, je suis pas contre le fait qu'il y ait des bords puisque on peut aisément poser ses doigts genre juste comme ça et puis regarder sa vidéo. Donc on peut aller jusqu'en 1080p sur les vidéos. J'ai regardé Netflix, YouTube, souvent avec ça, et ça va très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour parler de la batterie du Note 5S, on est sur 4000 mAh. Sur le Note 5 tout court, on avait 4500 mAh. Donc on a une petite différence de 500 mAh, mais on la ressent pas grosso modo lorsqu'on l'utilise. Alors concernant la RAM, là on a une évolution, à contrario, là on est sur 4 Go de RAM alors qu'on avait 3 Go de RAM de l'autre côté. On a 32 Go de stockage, donc je pense que ça suffirait si on n'est pas très photophile, à faire plein de photos partout, à enregistrer plein de vidéos. Ça pourrait suffire pour enregistrer pas mal de photos. Et avec Android One, on a la possibilité d'enregistrer les photos sur le cloud. Il y a un petit détail sur ce téléphone qui m'a vraiment beaucoup plu et qui va vous faire gagner énormément de temps. C'est le fait que, en général, lorsque le bouton verrouillé et les boutons de volume sont sur la même tranche sur un smartphone, on se trompe souvent. On se trompe, on veut verrouiller le téléphone ou par exemple prendre une photo et on appuie sur le bouton de volume et c'est ballot en fait. Alors que sur ce téléphone, ils ont mis des ondulations sur le bouton verrouillé, ce qui fait que on se trompe plus parce que quand on touche les boutons de volume, on sent qu'ils sont lisses et le bouton verrouillé, il a ondulé. Pour revenir au design, je trouve que le fait qu'on ait placé le capteur d'empreinte digitale juste en dessous de l'appareil photo, quand je l'ai vu au départ, je me suis dit que je toucherais l'appareil photo avec mes doigts en voulant déverrouiller. Mais non, bizarrement, ça colle pile poil au doigt, donc on n'a pas vraiment l'occasion de toucher l'appareil photo et de le salir. Passons à présent à la partie la plus intéressante de ce test, le stylet. Alors, lorsqu'on l'enlève et que l'écran est verrouillé et qu'il est noir comme ça, on passe directement en mode note. Le fond est noir et les écritures sont blanches. Et lorsqu'on veut enregistrer la note qu'on vient d'écrire, alors il suffit de glisser le stylet à l'intérieur et c'est enregistré. Lorsqu'on est à l'accueil et qu'on enlève le stylet de cette façon, on a un menu qui s'affiche ici pour créer une note, créer un tableau, prendre un screenshot, afficher les notes qu'on a déjà fait ou bien écrire un mémo. Donc par exemple là, on va essayer de faire un petit tableau, on va dire. Donc là, on peut dessiner vraiment ce qu'on veut avec beaucoup plus d'outils. Par exemple, on peut utiliser un crayon, choisir la taille du crayon, donc on va mettre une grosse taille. Et regardez, si on écrit sans appuyer sur l'écran, on aura quelque chose d'assez fin. Regardez, là, on a quelque chose d'assez fin ici. Mais si on appuie sur l'écran, on aura quelque chose d'assez grossier. Mais ça va être différent, par exemple, lorsqu'on va utiliser le feutre. Le feutre, dans tous les cas, qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas, il va rester pareil, regardez. Donc pour cet exemple, je vais changer d'instrument. Donc par exemple, je vais prendre un pinceau. Je vais, par exemple, augmenter la taille du pinceau et changer la couleur. Donc on peut choisir toutes les couleurs qu'on veut. Donc par exemple, je vais passer à quelque chose de vert, par exemple, un vert un peu sombre. Et là, regardez, je vais effleurer l'écran. Quand je vais faire ça, là, on a quelque chose de pas très foncé, mais quand je vais appuyer, on a un truc beaucoup plus foncé. Donc voilà, si par exemple vous êtes avec vos enfants, vous pouvez leur donner pour essayer de s'amuser à faire des dessins. Donc on peut vraiment utiliser tous les instruments qu'on veut. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que les couleurs se mélangent pas. Une autre chose, c'est qu'on peut par exemple mettre sa liste de courses. Donc là, j'ai écrit une liste de courses avec du lait, du pain et des œufs. Par exemple, si je veux changer quelque chose, il me suffit d'effacer ça comme ça. Et je le remplace par exemple, je sais pas, des piles. Et on enregistre. Pour la partie capture d'écran, lorsqu'on appuie ça, on va avoir une capture d'écran, on peut faire une sélection de ce qu'on veut. Par exemple, si on veut un truc qui a l'air carré, bon, on sélectionne le carré juste en haut et puis on sélectionne ce qu'on veut. Comme ça, on a pile ça et on n'a pas tout le reste de l'image. On peut avoir une sélection qui sera par exemple ronde. Donc, on utilise le rond et on fait circulaire plutôt. Et là, on va utiliser une fonction qui est libre. Donc là, c'est nous qui dessinons ce qu'on veut garder en screenshot. Donc voilà. C'est parfait pour enregistrer les conversations WhatsApp qu'on a.
À présent, on va parler des deux capteurs photo, celui à l'arrière et celui à l'avant. Ils ont tous les deux 16 mégapixels de résolution et ils font rentrer beaucoup de lumière et des fois ils font rentrer beaucoup trop de lumière à mon avis. Commençons par le premier capteur, celui à l'avant. Lorsqu'on est en basse luminosité, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce et qu'on fait des photos, on se retrouve avec des clichés qui sont quand même visibles. La luminosité n'est pas beaucoup trop, ça va, on arrive à bien voir les clichés et ça c'est un bon point. Malheureusement, lorsqu'on est en plein soleil et qu'on fait des photos, on se retrouve avec des clichés qui sont complètement cramés. Heureusement, après avoir pris la photo, on peut la modifier et baisser la luminosité de celle-ci. Il y a deux options qui sont assez cool sur l'appareil photo à l'avant, c'est l'effet bokeh, donc on pourra avoir des flous d'arrière-plan sur les photos qu'on prend, et aussi le fait de pouvoir prendre des selfies panoramiques. Imaginez vous êtes avec plusieurs de vos amis et que votre photo, quand vous allumez l'appareil photo, on vous voit que vous, vous pourrez juste tourner à gauche et à droite pour pouvoir les voir aussi, et ça c'est un bon point, vous pourrez faire de plus gros selfies. Au niveau de l'appareil photo à l'arrière, on a un capteur qui ouvre à 1.8 qui laisse rentrer beaucoup de lumière et qui peut nous faire des photos avec une bonne profondeur de champ. Bon, sur ce capteur, il est vraiment très petit, donc c'est relatif, mais on arrive à quand même avoir des clichés qui ont un bon flou d'arrière-plan, ce qui fait en sorte que je ne comprends pas le mode portrait. Dans le mode normal, on arrive déjà à faire des photos qui ont un bon flou d'arrière-plan, et quand je reprends les mêmes photos de même objet, dans les deux options différentes, on retrouve les mêmes flous d'arrière-plan. Du coup, je trouve que nativement dans le mode normal, on a déjà le mode portrait, donc il fallait peut-être pas le mettre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!